Brian Little. Salut à tous et bienvenue dans l'Apéro Mercato, épisode 8 avec Bilal qui est là. Il est là, Bilal. Il est là. Non, Salut mon ami. Tu n'es pas obligé de faire ça Je suis pas obligé parce de faire qu'il y a ça. un plan large en fait. Ah oui, mais c'est la Eh oui. classe là. Attends, on est plus en 2008 là, ça y est maintenant. On te voit. 2021, Pas ça y besoin est. de rentrer dans mon C'est vrai, cadre. c'est vrai. Et puis après, tu auras un cadre. J'aime aussi bien me longtemps. mettre entre les lignes. Me rendre Bilal disponible. De Free Couch for Fun. Voilà, FC for Fun maintenant, parce que Free Couch for Fun c'est pour les anglo-saxons et Dieu sait qu'on en a beaucoup ici qui adorent l'anglais. Donc c'est Me and fcforfun.com. myself. You and yourself, voilà, exactement. Donc nouveauté, nouvelle appli, une bêta en test. On a besoin d'un maximum de testeurs, avec toujours de l'hébergement disponible, avec des partages des bons plans, de la billetterie éthique. L'objectif c'est se rendre au stade, et quand on ne peut pas y aller au stade, les gars, on met sa place à disposition sur fcforfun.com. On a besoin d'un maximum de testeurs. Faites-nous vos remontées, fcforfun.com, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qu'on devrait améliorer. Et comme Longoria, on essaiera d'être réactif. Ouais, parce que là, en plus, la billetterie, ça va repartir. Ah là, ça va enfin, repartir. quoi. Donc, Des derniers échos que j'ai pu avoir, pour la fin du mois d'août, on sera peut-être à 60 000. Hein. Ah ouais. Ouais. Pour La OM fin Saint-Etienne. du mois d'août. Ouais, pour OM Saint-Etienne, ils espèrent une jauge à 60 000. Ouais. Arrête. Ouais. Donc préparez-vous. On exclut sur Un FCM. petit exclu, mais Ouais. ça vient d'où Ça vient de Sur ceux du club. la source du club. Ouais. Ouais, sur ceux du club, ils espèrent réellement 30 000 là sur les prochains matchs qui arrivent, mais fin du mois d'août, 60 000. 60 000 si les vaccinations vont. Si on n'est pas confiné. Non, c'est bon, stop. Non, si on n'est pas vacciné, c'est ça peut-être. Si on n'est pas confiné, peut-être que c'est. Voilà. Très belle vidéo hein, de notre ami Ouais. qui a le sandwich là pour. Oui, Hamza. Hamza très, sandwich. très bon. Hamza sandwich. Hamza sandwich, non, c'est pas ça Ham sandwich. Ham sandwich. Hamza. Faut dire Ah ouais. Hamza. Hamza, d'accord. Hamza, notre ami. Magnifique la Qui est vidéo. très très bon comme d'habitude. Allez, on a quand même un programme sur le mercato. Ah ouais. Il y a du mercato, il y a des infos, il y a de la rumeur, il y a tout ce qu'il faut pour l'apéro, mais il y a aussi un match. Et donc on va parler d'abord, on va commencer comme ça. On va commencer parce que hier soir il y a eu match amical, l'avant-dernier contre Saint-Etienne. Donc on prend 5-10 minutes pour parler des recrues puisque c'est quand même l'apéro mercato. Comment tu as jugé On part de derrière. Alors il y a 4 ou 5 qui ont débuté. Il y a 4, on va pas Il y a parler 4. de Balerdi. Ouais, voilà, Balerdi, Voilà. on compte comme un joueur déjà Voilà. existant dans l'effectif. Donc ouais, on part de derrière, vas-y. Saliba. Saliba, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'option d'achat. Hein. Comme on disait en préambule, un joueur, tu le vois très rapidement. Il faut quelques minutes pour voir Ça le talent dépend, d'un joueur. ça Ça dépend des joueurs. Ça- On non, va pas parler non, d'autres Ça joueurs. dépend des gens qui jugent. Des personnes comme C'est toi vrai. et moi C'est vrai, c'est vrai. qui ont le ballon un petit peu. tu Voilà, vois. on aime beaucoup le ballon, on aime les joueurs de ballon et la prise de balle, elle mange jamais. Certains, tu vois, ont besoin de plus de temps. Ils se vrai. disent ah mais il va exploser dans 2 ans. Ouais, Genre Luis Enrique. Il va exploser dans 10 ans. non, c'est dur, c'est dur. Bon, C'est dur. allez, Bon, vas-y. Saliba, en fait, il va lui et Luan Pérez, ils vont nous transformer le jeu qu'essayait de mettre en place l'entraîneur. Parce que son jeu, c'est de repart de derrière très court, avec des joueurs capables de jouer sous pression et capables de se retourner avec un ballon, de protéger un ballon. Ouais. Et en plus, défensivement, costaud. Hein. Ouais. Les deux beaux gabarits, ça doit nous mettre une dizaine de buts sur coup de pied arrêté aussi. Hein. Quand il y a un 93 pour les deux joueurs. 93, c'est. Normalement, on doit faire mal cette année. Donc, vraiment, je ne suis pas surpris par Saliba parce que ça se voit depuis longtemps que c'est un top player et je suis très surpris qu'il n'ait jamais joué à Arsenal. Ouais. Je ne sais pas il doit y avoir quelque chose avec l'entraîneur. Mais non, Saliba et Luan Pérez derrière, vraiment très intéressant. Ouais, Pérez qui rentrait donc qui rentre en en deuxième mi-temps, période. et il a les qualités qu'on recherche à l'OM, c'est-à-dire qu'on est capable de jouer haut et il est capable de couvrir la profondeur et il a une pointe de vitesse. Ce qui peut manquer parfois à certains joueurs. Ouais. Quand tu joues à l'OM, c'est très compliqué parce que tu presses toujours très haut et tu laisses vraiment des espaces dans ton dos. Donc il faut être capable d'accélérer, de repartir, de tacler, ce qui nous a fait. Ouais. Le geste, Et, il est magnifique. Et lui aussi, c'est un joueur où, en fait, sur les premières touches de balle de son premier match ça va vite. amical, ça faisait 2 heures qu'il est à l'OM. Bah, tu sais que c'est un joueur. Et en fait, tu vois que c'est des qui joueurs va te plaire en fait. Qui vont passer le cap parce qu'on a des bons joueurs, style Alvaro González, Ouais. on a des bons joueurs, style Rongier, même à Mavi, mais c'est des joueurs qui sont pas assez forts techniquement pour te donner ce que tu as envie de voir sur le Rongier, terrain. je suis pas d'accord avec toi. Hein. Aujourd'hui, Rongier, il lui manque ce petit. Moi, je pense on que en discutera, je pense. Rongier, c'est C'est dans la tête. Ouais. c'est plus dans la tête que dans les pieds. Parce Mais, que mais pour te faire passer un cap, Ouais. tu as des joueurs sur la prise de balle, Oui. Guendouzi, sur la prise de balle, il te fait passer le cap. Ouais. Voilà. Il ne joue pas toujours en arrière, il ne cherche pas à s'appuyer, il n'a pas peur de se dire sur ma prise de balle, je vais y aller. Ouais.
Et je pense que Longoria, dans sa réflexion avec l'entraîneur, dans le style de jeu qu'il veut imposer, c'est vraiment des joueurs capables d'être vertical dans tout ce qu'ils font. Le défenseur central, hier, Saliba, il a dû faire au moins 7 ou 8 relances plein axe. Les derniers qui ont fait ça, c'est notre ami Alvaro ou Balerdi, et bien souvent, ça finit sur une occasion de but. Mais en fait, si tu as des joueurs en plus qui savent se tourner avec le ballon et que tu as un défenseur qui est capable de casser la ligne, bah après, Et du coup, un Balerdi dans ce poste-là. Balerdi, dans la défense à 3, il peut être intéressant dans l'axe. C'est ce qu'il a fait hier. Je trouve qu'il a moins la possibilité de faire de boulettes. Voilà, il sera peut-être moins dangereux. Je sais que tu n'es pas grand fan de Balerdi. Non, moi je sais que tu étais plus fan de Perrin que de Balerdi. Je constate, je fais des constats, tu sais, moi. En fait, il a des qualités, Balerdi, où on aimerait se dire, il va vite, il est costaud, il est agressif sur le joueur. Moi, je lui vois beaucoup de qualités, Balerdi. Je n'ai jamais défoncé Balerdi. Je ne voyais pas ce que tout le monde voyait, c'est sa qualité de relance fantastique, extraordinaire, Ligue des Champions. Ça, je ne l'ai jamais vu. Mais il est capable dans le match parfois de te faire une transversale de 80 mètres et rater une passe à 2 mètres. Et beaucoup d'erreurs qui t'ont coûté très très cher. Tu as des joueurs comme ça, je me souviens d'un certain Nkoulou, pour ceux qui adoraient ce joueur, qui était très fort techniquement. Mais fut un moment. Non, mais je vais te rappeler les épisodes d'Nkoulou, c'est que fut un moment, il nous faisait une boulette par match. Alors que techniquement, il était monstrueux, capable de ressortir, mais tellement de grosses prises de risque. Et Balerdi, c'est pareil. Non, Nkoulou, c'est. Bon, après Nkoulou, il a grandi. Largement au-dessus. Oui, mais quand il est arrivé, c'était dans ce profil-là. Jeune joueur. Oui, jeune joueur. À qui on a mis derrière alors que c'était un 6. Oui, mais qui était au-dessus. Oui, qui était largement au-dessus de ce que montre Balerdi aujourd'hui. Je pense que Balerdi, tu verras, il pourrait être une bonne surprise avec des bons joueurs. J'espère. Et après, j'ai mon petit bémol. Je sais que. Alors, je tiens à prévenir tous les tweetos. On a passé tout le monde là ? Ah non, ils en manquent deux. Gerson, je préfère prévenir tous les tweetos, nos amis Tony Zampa et tout ce qui va avec. C'est pas parce qu'on va dire aujourd'hui que Gerson n'a rien prouvé sur les 5 matchs qu'on le condamne. C'est pas le cas du tout. J'ai l'impression que c'est ce que tu fais quand même. Non, en fait, je me dis aujourd'hui, à l'instant T, il n'est pas capable d'être dans le 11 de départ titulaire. Pour moi, non, il n'a pas prouvé. Si tu veux jouer dans un milieu à 3 avec Payet, Guendouzi et Gueye, il joue. Même si effectivement, je pense qu'il n'est pas. Il n'est pas prêt. Il n'est pas encore prêt, peut-être. Je sais pas si c'est physique ou si c'est le fait qu'il soit dans un nouveau club, l'adaptation peut-être au style de jeu plus rapide. Tu vois qu'il a du talent. Tu vois, parce que voilà, tu vois qu'il a quelque chose. Donc moi je pense qu'il faut le faire jouer au contraire. D'accord. Il faut lui donner du temps de jeu pour qu'il s'acclimate le plus vite possible. Et après on verra. Mais de toute façon, tu n'as pas le choix. Ce qui est intéressant avec l'entraîneur, 20 millions d'euros. C'est ça. Non, mais l'avantage avec cet entraîneur, c'est quand ça ne va pas, il sort le joueur. Oui. C'est pas le profil à se dire j'attends la 85e minute de jeu pour le sortir. À la mi-temps, il peut le sortir s'ils ne sont pas bons. Ouais, mais Gerson, il ne sortira pas, je te le garantis. Aujourd'hui, à l'instant T, dans ce que veut donner l'entraîneur, il le fait jouer beaucoup plus haut par contre. Moi, le peu de matchs que j'avais vu de lui au Brésil, parce que je m'étais un peu intéressé quand j'avais vu la rumeur, personne ne le connaissait, on est d'accord ? Non, personne. Enfin, sauf les suiveurs acharnés du championnat brésilien. Non, mais il y en a, ouais. Il y en a pas mal, comme du championnat argentin. Il y a des spécialistes, il y a des médias d'ailleurs qui sont spécialisés. Exactement, et c'est vrai qu'on a eu énormément d'éloges sur ce joueur-là. Les supporters aussi, c'est un bon baromètre aussi, le supporter qui te dit c'est vraiment le joueur, un top player pour nous. Mais jouer un cran plus bas. Donc là, je trouve que dans le système, tu as des joueurs qui, même s'ils sont bons, l'exemple, je vais te prendre un autre exemple, c'est Gueye. Gueye Camara, c'est pas bon. Ça marche pas. C'est soit l'un, soit l'autre. D'accord. Voilà, donc tu as des joueurs qui sont très forts s'ils ne sont pas gênés par d'autres joueurs. Et je pense que Gerson, là, à l'instant T, dans le système, le fameux 3-2, 3-1-4, il y a tellement de changements sur le match que tu défends 4-4-2 et que tu attaques un peu. C'est intéressant, ça part un peu dans tous les sens, mais je pense que ça désorganise aussi l'équipe en face. Mais là, pour le moment, Gerson, je trouve qu'il est. J'ai vu une grosse qualité de passe que je n'avais pas vue jusqu'à maintenant. C'est une magnifique ouverture qu'il fait sur Under, je crois, pendant le match, qui est très intéressante. Et, moi, je trouve que c'est ce qui lui manque aujourd'hui. C'est ce qu'avait peut-être un Lucho qui était aussi un petit peu lent au milieu de terrain, mais qui avait cette intelligence et cette fluidité dans le jeu. Et qui donnait que des bons ballons dans les pieds, dans la course, le tempo, tu vois. Tu sais ce qui nous gêne, je pense à tous là, c'est qu'on n'arrive pas à lui trouver un modèle. C'est-à-dire que souvent tu prends un joueur, tu dis il me fait penser à lui. Gerson, j'arrive pas à voir quel type de profil il peut avoir comme joueur. Peut-être, quand je l'ai vu jouer au début, je pensais un peu à Ramirez à l'époque de Chelsea, sauf qu'il allait vite quand même, Ramirez. Mais c'est ce genre de joueur-là qui, je pense, qui gratte quand même pas mal de ballons. On a vu beaucoup défendre hier. C'est vrai. Et le dernier joueur, c'est Under.
Under. Under, il est rentré en deuxième mi-temps. Under, il est rentré en deuxième mi-temps et on n'a pas fait aussi Conrad. Tu veux commencer par qui? Ah ouais, non mais on regarde le meilleur pour la fin. D'accord. On regarde le meilleur pour la fin. Under, grosse qualité de coup de pied arrêté. J'étais très surpris, je ne m'attendais pas. Pour moi, il a créé 4 occasions de but. 4 corners. Si on est bien placé, Saliba, Pérez ou Alvaro, ça peut être quasiment 3 buts sur coup de pied arrêté. Après, il a les qualités de percussion, mais vraiment trop stéréotypé un petit peu dans le profil de Radonjic. C'est-à-dire qu'il veut aller dans le duel alors qu'il y a 2 défenseurs en face. Alors, je pense qu'il est aussi dépendant d'un latéral droit qui va lui ouvrir les espaces, parce que là aujourd'hui, quand il défie les joueurs, ils sont 2 contre lui. Si tu amènes Lirola sur le couloir, je pense que là c'est plus la même chose. Donc j'ai envie de lui laisser le bénéfice du doute. Il a des qualités pour rentrer pour moi, c'est pas un titulaire en puissance. À l'instant T, je parle. Non. Alors le problème de ce joueur, c'est que si l'on se fie aux informations qui ont été divulguées par différents médias, c'est que c'est un prix avec option d'achat obligatoire. Ça risque de te coûter entre 9 et 10 millions d'euros l'histoire, plus un pourcentage à la C'est pas grave. revente. Je vais te dire pourquoi c'est pas grave. Parce moi, que je trouve qu'il y a une prise de risque. De ce que j'ai vu, moi, c'est un des joueurs où j'ai le plus de doutes, vraiment le plus de doutes, c'est lui. J'ai vraiment peur que… Tu as peur que ce soit un flop Alors aujourd'hui, je ne vais pas dire un flop, mais j'ai peur qu'on se retrouve dans le même cas que Radonjic. Ouais. Sur sa valeur, moi je te dirais que ça pose pas de souci pour la simple et bonne raison que c'est un international et dans son pays, il a toujours une grosse cote et mine de rien, il est encore très jeune. Donc même si tu le payes 9 millions d'euros… Tu sais, le foot très jeune… Oui, non, mais ce que je veux te dire, c'est pas un joueur où tu le payes maintenant et tu ne pourras pas le revendre dans 3-4 ans. Tu te dis c'est bon, je vais me le traîner jusqu'au bout. Il est jeune. Ouais, il aura toujours une petite cote. Je ne m'inquiète pas pour Longoria, il n'a pas de problème à acheter et à revendre les joueurs. Non, à revendre, ça on ne sait pas. C'est vrai. Ça, on ne sait pas. Donc acheter, oui. Et de temps en temps, je me demande pourquoi on achète. Parce que, ouais, moi, tu vois, même là, à la base, Under, c'est un joueur qui est quand même en difficulté depuis 2 ans. Oui. C'est pas… donc tu vas… tu sais qu'il a un potentiel. Je trouve qu'il y a une prise de risque. Je trouve qu'il y a une prise de risque sur le montant du joueur. À moins qu'on soit café d'oseille. Si on est café d'oseille, c'est bon, on s'en fout. Racheté par le Saoudien. C'est bon. Mais sinon… donc Under, moi, c'est le joueur où vraiment j'ai 2 points d'interrogation à ce jour. Mais il peut finir avec pas mal de passes D sur les coups de pied arrêtés. Pourquoi pas. Je pense comme toi qu'il faut un titulaire à ce poste. On l'a pour moi. Conrad. On l'a pour moi à ce poste. Conrad. Je pense qu'il faut… Conrad, Luis Enrique, Under, je ne vais pas mettre Radonjic, je pense qu'il va quitter le club, mais ça reste 3 joueurs très jeunes. Et ces joueurs-là, la seule chose il nous faut du nombre. Pourquoi? Parce qu'ils arriveront rarement à enchaîner les matchs avec des performances régulières. C'est-à-dire que c'est un joueur sur un match qui peut vraiment être exceptionnel. Là, on l'a vu hier, sur chaque prise de balle. Le pauvre le latéral droit, qui est un très bon joueur, en plus le latéral droit de Saint-Etienne, l'année dernière, il a fait une belle saison. Sur chaque prise de balle, il fait mal. Et en plus intelligent, c'est pas juste de la percussion pour percuter, comme Radonjic ou comme Under. Là, c'est vraiment, je fais la passe quand je peux faire la passe, et je me sers des joueurs comme Payet pour m'appuyer ou d'autres joueurs. Mais vraiment, le but, c'est… La prise de balle, elle ne ment pas. Non. Donc on n'est pas habitué, nous, à l'OM. Mais il n'y a pas que ça, parce que si tu te fies que sur une action, que sur un but, tu peux avoir des problèmes. Genre, je ne sais pas si tous les joueurs. Radonjic, sur un but, il peut je regarde un match, je crois que c'est Cristiano Ronaldo sur un match. Exactement. Mais il y a autre chose, en fait, ce que tu disais, c'est ça. Quand tu regardes les prises de balles, la prise d'information aussi qu'il peut avoir quand il reçoit le ballon. La posture aussi, est-ce que c'est forcé quand il passe un joueur? Tu sens que c'est un peu à l'arrache. Là, c'est pas le cas. Il est annoncé comme un crack au Barça, comme beaucoup de joueurs. Tu vois, qui n'avaient pas fait le pas. À voir, mais lui, il a vraiment peut-être quelque chose que les autres. En tout cas, moi, j'ai pas vu ça je le vois toujours pas chez Luis Enrique. Je vois pas ça chez Under. Mais non. Luis Enrique, pour moi, je suis totalement fan de ce joueur, donc je pourrais pas. Ah, j'adore. Mais putain, mais raconte-moi ce que tu vois. Parce qu'en fait, un joueur à 19 ans, être aussi capable de faire autant de passes décisives et d'être… L'année dernière, il finit avec quasiment 5 ou 7 passes décisives sur la saison, alors il a joué même pas une quinzaine de matchs titulaires. C'est énorme, c'est-à-dire que toi, tu regardes l'ensemble du match, mais quand je regarde moi, le résultat final, c'est que dès qu'il a le ballon dans une position intéressante, il est dangereux. Non, la seule position intéressante qu'il a, tu sais ce que c'est?
c'est quand il a de l'espace devant lui et que le défenseur n'est pas collé. Dès qu'il a un défenseur qui est collé à lui, Oui, il a peur de la prise de risque. fuit Oui, le duel. En fait, je pense que ça nous gêne tous parce que quand on voit le gabarit du bonhomme, on voit que c'est du Hulk à 19 ans Ouais. dans le profil. Hum. On se dit, punaise, il va vite, il est puissant. Oui, ouais. On se dit, bon, quand est-ce que tu lâches les chevaux? Sauf qu'à l'OM, c'est rare d'être dans des situations. L'année de dernière, jeu- il l'a de- fait de sur jeu certains comme matchs ça. où il a été. Oui, ouais. Et ce que je te disais, c'est en fait tous ces joueurs dont on parle, normalement, c'est des joueurs qui rentrent en cours de match qui sont très dangereux. Mhm. C'est-à-dire que l'avantage qu'on a cette année, pour moi, qui est exceptionnel par rapport à. J'arrive même plus à me rappeler c'était quand qu'on a eu un effectif aussi étoffé, c'est qu'un match, c'est 2 fois 45 avec le temps additionnel. Ça veut dire que tu vas changer Ouais. quasiment 5 joueurs maintenant Ouais. avec des changements et tu peux vraiment faire chier pas mal d'équipes avec 5 joueurs très dangereux qui peuvent rentrer en cours de match. Allez, je pense qu'il faut qu'on zappe. C'était une bonne transition. J'ai pas le chrono, mais je vais essayer de l'avoir d'ici 2 petites secondes. Alors voilà, on va passer au mercato. La grosse rumeur côté arrivée. Hein. La grosse rumeur côté arrivée. Bon, c'est un peu du réchauffé, hein, c'est Vass. Vass, a priori, ça commence à être un peu chaud. Il y aurait même peut-être un accord entre le joueur et l'Olympique de Marseille. Reste à s'entendre avec Valence. Longoria en a parlé il y a quelques jours. Il disait qu'il ne voulait pas en gros brusquer Valence. Il faut que ça se passe bien et tout, machin. Je pense Vass, Ah bah c'est super recrue pour toi. génial. Surtout dans Ouais. la manière dont joue l'entraîneur. Ce Ouais. fameux milieu défensif qui passe latéral droit, c'est vachement intéressant. Et surtout, pareil, encore un mec avec un coup de pied arrêté assez exceptionnel, avec de l'expérience, ce qui nous manque un peu aujourd'hui sur les dernières recrues, parce qu'on a beaucoup de jeunes joueurs. Ouais, Mais Vass, je suis surpris qu'il n'y ait que l'OM dessus, quoi. ouais, grave. C'est le joueur, en plus, il reste qu'un an de contrat. Le montant de transfert m'a pas l'air faramineux. fou, ouais. Donc je pense que ça va être un salaire entre 150 et. Non, t'es malade ou quoi? Ouais, dans ces eaux-là, ou 200 000 euros. Plus que ça. Je pense pas. C'est pas un Pas top player. 150. pas Entre 150 et 200 000 euros. Je pense pas qu'il va, Ouais. il va aller bien plus loin. Bah, je pense qu'il aura Ouais. un long contrat par contre à l'OM. Ouais. Et en plus, il connaît le championnat de France, il connaît la Ligue 1 Ah, et Ça serait un bon coup. ce serait vraiment un très très bon coup. Même si on attend Alors tous ça, les rôles. on le dit depuis longtemps parce que cette rumeur, elle circule Ça fait. depuis plusieurs semaines, comme celle de Lirola d'ailleurs. On est surpris parce qu'on a eu des transferts très Alors, rapides. La question que je te pose, c'est est-ce que c'est pas le gros point noir, voire le raté de l'Olympique de Marseille sur ce mercato-là? Parce qu'à ce jour, le championnat reprend la semaine prochaine. Alors ce qui est assez choquant, c'est que Dans une semaine, allez 10 jours, dans 10 jours, reprise du championnat, on n'a pas de latéraux à droite. Il y en a zéro. Alors je te rappelle, Zéro. on adore à Marseille ne pas avoir de latéraux Zéro. au début à gauche. Ouais. D'accord, on avait pendant des années une pénurie couloir gauche jusqu'à Ouais. prendre des joueurs en fin de carrière. Ouais. Et là, le problème se bascule à droite, c'est-à-dire que tu as fait partir Sakai. Je pense que dans la réflexion de Longoria, il était quasi sûr pour Lirola que ça allait se faire assez rapidement. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, des négociations, malheureusement, prennent un peu plus de temps. Et moi, si je suis la Fiorentina, je le fais tirer au maximum parce que c'est un gros potentiel, jeune joueur. Je suis même surpris qu'il n'ait pas éclaté. Parce que pour moi, avec Milik, c'était vraiment les 2 meilleurs joueurs de la saison dernière. Mais j'espère vraiment que ça va être beaucoup plus rapide que ce que l'on attend. Parce que j'ai l'impression que l'entraîneur, il joue aujourd'hui sa formation plus parce qu'il lui manque ces profils-là sur son couloir. C'est un peu ça le truc. C'est l'interrogation Surtout qu'on a attends, tous, c'est ça en fait. Et le problème, c'est qu'on démarre avec 6 matchs, mais au couteau. C'est-à-dire que tu as du Bordeaux, du Saint-Etienne, du Nice, du Monaco, du Rennes sur les 5 premières journées et du Montpellier. Voilà, tu te tapes les 7, quasiment les 7 ou 8 grosses équipes derrière le Paris Ah ouais. et Lyon et Lille. Donc Tu vas jouer peut-être le premier mois sans Milik déjà. Et dans une organisation. Voilà, c'est ça, c'est que du coup, beaucoup de gens se posent un petit peu cette question, c'est est-ce que cette organisation elle est temporaire parce que il n'a pas les joueurs pour pouvoir jouer autrement ouais, ou mais pas, parce que si tu as 2 latéraux c'est pas vrai. ou même un latéral droit, peut-être que tu joues pas du tout pareil et peut-être que ta préparation tu l'as fait complètement de manière différente. Il y a quelque chose, je pense qu'il faut se mettre dans ton esprit, dans le nôtre et dans tous ceux qui suivent la Ligue 1, c'est qu'on n'a pas l'habitude d'avoir un entraîneur qui change des systèmes pendant le match, souvent. Ouais. Donc en fait, pour nous, un système, c'est un système, il va le Ouais. faire tout le temps. Lui, non. Lui, dans un match, il va te passer à 3 derrière, à 2,
à 4, il change très régulièrement. Ouais. Donc je pense que ça ne lui fait pas peur aujourd'hui, l'entraîneur, de démarrer comme ça parce qu'il a Camara, qui est le joueur un peu hybride qui peut jouer quasiment à tous les postes pour le Ouais. moment. Même si c'est 2 mois, je ne le fais plus jouer Camara. Si c'était Ouais. pour moi un joueur qui ne veut pas prolonger Est-ce que tu penses qu'il va et qui, partir qui part. T'imagines le signal. Mais le signal, de toute façon, Déjà il que t'as est- pas un joueur formé. Ouais, mais au le joueur club, formé, le seul qui est formé, il s'en va gratuitement. Il s'en va pas gratuitement. Tu as des offres, on va en parler tout à l'heure. Ouais. Donc, moi, S'il y a réellement des offres concrètes, je te dis, le gros point nord du mercato, oui, et totalement. donc à mettre malheureusement dans les moins de Longoria, parce que c'est lui qui gère le mercato. Je sais qu'il faut. En plus, on y est presque. Mais, C'est-à-dire qu'on y est presque. On entend imminent depuis. mais 3 semaines. le fait de ne pas avoir. Alors, peut-être que il s'en fout totalement, Sampaoli, hein, moi j'en sais rien. Non, je pense pas. Mais j'aimerais bien lui poser la question d'ailleurs. Mais il reste encore un mois de mercato, plus même d'un Oui, mois. mais le championnat commence. Mais tu as quand même les joueurs, je pense qu'il se dit, il a quand même un Moi, bel effectif. Le match que j'ai vu hier de l'OM m'a rassuré quand même. Ouais, pareil. Jusqu'à maintenant, j'étais. Ouais, c'est pareil. normal, il s'entraîne Ouais. le matin, il faut une Ouais, grosse prépa bien sûr. physique. À ma vie, Et hier, ça m'a plu. Ce que j'ai vu tu as hier, entendu- ça m'a plu. tu as entendu à ma vie, hein, il a dit Ouais. Ouais. Non, on carrément, crache à carrément. l'entraînement. Donc, Carrément. Alors, la grosse rumeur côté arrivée, c'est fait. On va parler de la grosse rumeur côté départ. Et voilà, on était en plein dedans, c'était Camara. Newcastle, Monaco, c'est ça? Non, Camara. Ouais. Il y a Newcastle aussi, il parle d'une offre de 14 millions d'euros de Newcastle. Moi, Et si je suis une Longoria, offre refusée de 15 millions de Monaco. moi je suis Longoria, Ouais. je T'acceptes vends à ou pas Newcastle 14 millions d'euros et Ouais. je demande 30% à la revente. Voilà. Parce que Camara, c'est un joueur, en Angleterre, quand vous signez dans le championnat anglais, c'est pas le transfert Je qui sais compte, c'est pas, la nous revente. on n'achète que des joueurs avec des clauses 30%, 40%, Ben, c'est pour ça qu'il 50%. faudra la mettre. Gerson, 20 millions, 50% à la revente. Ouais, Et je pense qu'il faut faire la même. Non, c'est pas 50%, je dis des conneries. Hein. Moi, C'est combien? Bon, il y a un pourcentage à la revente. Mais je pense que Camara, aujourd'hui, qui est important. Qui est important. Donc, on a bien vu que ça a énervé quand même grandement Longoria, le fait qu'il soit Tu en fin vois de contrat, qu'il ne prolonge pas. Dans la dernière sais, conférence de je- presse, il a. Hein? il découvre pas le foot. Oui, non, mais ça veut dire pour lui, le signal, c'est il qu'il sait va très partir, bien, quoi. et c'est ce qu'on disait, tous les joueurs font ça maintenant. Ah oui, bien les sûr. joueurs qui peuvent se permettre ça le font. Donc Après, c'est vrai que c'est une grosse. même le joueur le plus coté de l'histoire du foot français est en train de le faire dans un club rival. Ouais. Donc, Ils vont lui enlever son passeport à lui. Hein? Donc, ils vont lui enlever son Oui, passeport voilà. les Qataris. S'il ne peut pas prolonger. donc voilà, toi tu vendrais Camara à 15 millions d'euros. Oui, oui, oui. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Parce que sinon, il va partir gratuitement. Tu n'auras pas des offres. Toi tu penses que c'est impossible qu'il prolonge? Non, il ne prolongera jamais. Il l'aurait déjà fait si c'était le cas. Tout dépend de l'offre qu'on lui fait. Je crois pas trop. Il a eu une interview l'année dernière, en fin de saison, où il dit j'ai fait un peu le tour Oui, de Marseille. c'est vrai. Ça veut dire ce que ça veut dire. Quand le joueur mentalement il te dit ça, Ouais. à 20 ans, dire j'ai déjà fait le tour de Marseille, Ouais. il a fait une seule qualification en Ligue des Champions, il n'a pas gagné un seul titre. Il a fait combien? 3 saisons? Mm. 3 saisons? Ouais. 3 saisons, j'ai fait le tour. Ça montre un peu pour moi l'état d'esprit du joueur. Non, Si. je suis pas d'accord. Non, mais c'est pas méchant ce que non, je c'est dis. pas méchant. C'est que Non, c'est un joueur peut-être qui se dit j'ai fait le tour de la Ligue 1, Ouais. je veux aller Mm. ailleurs. Ouais. J'ai toujours été en Pour avance. moi, c'est le meilleur joueur que tu as dans l'effectif avec le plus gros potentiel. Et c'est ça et c'est un Marseillais. C'est peut-être qu'avec un discours un peu. Je sais pas, après, c'est toujours facile de dire ça. Hein. Le discours, mais surtout aussi, Oui, vas-y. oui, oui, ça, Moi, on je sait. pense que c'est le joueur, il faudrait donner le plus gros salaire. Ou un des plus gros salaires. Voilà, dans le top 3, top 3 des plus gros salaires. Avec des responsabilités, peut-être, et un jeu qui tourne autour de lui. Mourad disait ça aussi, je suis complètement d'accord avec lui. Voilà, monte une équipe, peut-être tu le remets en défense centrale Ça, et c'est notre sujet. tu le mets vraiment lui en valeur, parce Oui, par qu'aujourd'hui contre. on ne le met pas en valeur. C'est sûr qu'une défense à 3, Saliba, Camara et Perez, je pense que Ah ouais. c'est quasiment ce que tu peux trouver de mieux en Ligue Voilà. 1, hormis au PSG. Hein. Et je sais pas moi, Monaco, qu'est-ce qu'il va foutre à Monaco? Moi, Qu'est-ce je, qui va Monaco, les foutre à je Mon- propose Ah. l'échange avec Golovin, moi. Non, hein, avec grand plaisir. Si Non, Camara non. il veut partir, Mais non. Golovin, moi, j'en c'est veux vraiment pas. le joueur qui peut. Mais non, mais Camara c'est au-dessus. Mais bien sûr, Camara c'est au-dessus. Ah non. Et en plus quoi? Mais en plus, putain, c'est un minot d'ici. Moi Moi j'ai envie d'avoir ce genre d'histoire-là. Et
Voilà, mais sauf que Écoute, mets-le en valeur. Je vais te dire quelque chose là-dessus sur tous les niveaux. la légende du joueur formé à l'OM qui soit marseillais. Mais il n'y en a pas quasiment, on n'en a non, mais- quasiment pas eu. Mais on s'en fout en fait, réellement, la Non, réalité. Non, moi je trouve ça Non simple. mais ok, Moi, je tous les trouve ça joueurs bien. qui ont marqué l'histoire de l'OM, Ouais. les dernières, Oui. sur l'histoire de l'OM, Oui. il n'y en a aucun qui est marseillais. Qui est né à Marseille, C'est vrai. qui est marseillais. Même Mais les top on a eu players des belles type histoires. Cantona. Moi j'ai envie de. Comme Nasri, tu vois. Ouais mais Nasri, il n'a pas marqué l'histoire de l'OM. Non. Donc, mais finalement- il a marqué un petit peu. Ouais, si. des Bon. joueurs qui t'ont ramené des titres, qui ont ébloui Sauf qu'il a- le monde. Sans marquer l'histoire, il a apporté quelque chose aux supporters. Moi, je me suis régalé à avoir joué ce Attends, joueur. je te dis pas le contraire, mais là tu me parles de la notion d'être marseillais et de jouer à l'OM. Oui. Quasiment tous les jeunes ouais, qui sont mais- marseillais qui jouent à l'OM, ils te disent Ouais. on a une pression monstre, Oh. comme à Paris. Les Ouais. jeunes joueurs de Paris quittent rapidement Paris. Ouais. Je sais pas si tu es vraiment prophète en tes terres dans Ouais. le foot et en plus dans des clubs populaires. Hein. Oui. Mais Nasri part pour Arsenal à une époque où Arsenal, c'est Ah oui, un non top mais club. je- Là, on parle de Monaco, on parle de Newcastle, quoi. Ça va. il paye vraiment sa fin de saison. Hein. Vraiment. Je pense que malheureusement, il paye vraiment sa Ouais, fin de mais saison. attends, faut voir. Parce que toi, tu disais les meilleurs joueurs de la saison dernière, c'est Milik et Lirola. et Ah oui, Lirola. très Pour bon. moi, le meilleur, c'est Camara. Oui, mais ils sont arrivés à... Les mecs qui t'ont Oui. fait gagner les matchs, Oui. c'est Ouais. c'est eux sur la fin de saison. Allez, on passe en vrac. Le mercato en vrac, c'est voilà, Almada. Ah. Almada qui va signer. Le peut-être, phénomène Twitter Almada. Non. Le phénomène Arrête. Twitter Almada. Mais non, mais C'est incroyable. Mais tu vas te faire défoncer Mais par c'est tout pas le monde. grave, c'est T'as pas pas le droit grave, de critiquer Almada. Bah si, mais bien Mais évidemment. En plus, Quoi toutes les personnes qui ont parlé d'Almada, il y en a beaucoup qui le voient jouer. Il a un talent, certes, mais la Ligue 1, tu arrives à 18 ans. C'est un gringalet. Quel âge il a Almada? Il a 19 ans, je crois. 19. 19. Tout fin, tout sec. Hum. Tu arrives en Ligue 1. Ouais. Donc tu es censé être le pendant de Payet. Oui. Faut pas croire qu'il va exploser dès le premier match, Almada. C'est-à-dire que je pense que c'est un beau potentiel, comme, comme Luis Enrique. comme Luis Enrique et comme surtout le Conrad, je cherchais le nom. Comme Conrad, c'est des gros potentiels. Pour moi, déjà, Mais Almada, vraiment, je pense qu'il y a une hype monstrueuse autour de lui parce qu'on adore les joueurs argentins à l'OM. C'est Oui. c'est vrai parce que je pense que c'est la couleur bleu et Ouais. blanc. Ouais. On aime bien cette grinta. On a eu beaucoup de joueurs à grinta et pas mal de chèvres aussi. Mais Almada, Adli, Almada, moi Toi, tu partirais sur Adli? ah oui, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Il a vraiment un beau potentiel. En tout cas, Lui, c'est fini. je pense. Almada, ça sent mauvais. On On n'a pas le Tu sais, cash. tu sais On comment n'a ça pas se le passe cash. parce On que n'a pas le cash. le feuilleton il dure depuis, Oui, t'as pas le cash pour payer. depuis des mois. Et là la tendance c'est qu'il y a des discussions très avancées, voire même un accord avec Atlanta. La technique de Longoria dans le Donc- mercato, elle est magnifique. Jean-Charles me disait mais si c'est vraiment un crack, mais ce qui est fou c'est qu'il se fait comment je pourrais dire un peu défoncer quand il dit ça quoi. Moi, je suis désolé, mais il n'a peut-être pas totalement tort non plus, quoi. Si c'est Oui, vraiment cette notion-là. le crack, ben, il n'y a pas Atlanta en concurrence avec l'Olympique de Marseille. Il y a peut-être d'autres clubs aussi. Donc, Ouais, c'est sûr, c'est sûr. il c'est faut sûr. aussi peut-être un peu se calmer sur. Mais tu sais que sur ça, Sur ça, Longoria mais- est très intéressant parce qu'en fait, dans le discours qu'il a sur chaque joueur, Ouais. quand il veut les recruter, il leur met vraiment en tête le projet de l'OM et Oui. pour qu'eux viennent. Oui. Donc ils poussent souvent leur club à Ouais. dire je veux quitter mon club. Ouais. Parce que tu n'as pas assez de monnaie pour les payer cash. Et Ouais. là, je pense que Vélez, en égo, ils sont. Enfin, apparemment, en Argentine, c'est un peu le Toulouse Ah ouais français. Ouais, il lâche pas lâche pas. l'affaire. Donc, Donc, ce qui peut aider l'OM aussi sur ce dossier, on ne sait pas, c'est le départ de Benedetto. Parce que on est full au niveau extra-communautaire. j'arrive Et, pas avec ce joueur. Ah ouais, t'arrives pas Je comprends pas comment tu as pu être aussi bon pendant 6 mois Ouais. et totalement t'éteindre et totalement disparaître. Mais ça arrive à plein de gens, ça en fait. Hein. Et à contrario, la Bomba Dieng, je suis très 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 surpris. Voilà, on va en venir. Ouais. Benedetto, discussion avancée avec Sao Paulo. C'est confirmé. Ouais. Et on parle d'un prêt avec option d'achat. Attention, peut-être Combien pas obligatoire. Ah. Et donc, en plus, avec Prise en une charge. prise en charge d'une grosse partie du salaire. Là, il n'y a pas de pourcentage qui a filtré, C'est compliqué. Là. mais Ouais, c'est pour libérer une place j'ai l'impression que c'est extra-communautaire. au moins la moitié. Si tu fais ça, c'est que tu veux libérer une place extra-communautaire. Ben ouais. Et pour qui, alors Je vois que ça. S'il part à Et pour qui à Atlanta. Ben, ce qui se dit, c'est que c'est pour Simeone. Simone, il a un passeport espagnol.
Donc il n'est pas. Ouais, mais alors voilà, donc ça serait pour Almada. Ça serait pour Almada. Et Simeone, par contre, ça serait poste pour Poste. Ouais. Ah, mais pour commencer le truc. le passeport, Mais la le- nationalité, voilà. je pense que c'est plus. Mais donc il y a deux trucs. Donc peut-être faire la place à Almada, donc peut-être relancer l'OM dans les discussions avant que l'OM se fasse doubler. Ça parle de William José aussi, hein, l'attaquant aussi. On ne sait pas. On lui place. Ouais. Qui a marqué hier. Et donc Benedetto part, Simeone arrive. Tu le verrais comment toi ça? De toute façon, vu les compétitions qu'on va jouer, il nous faut. J'aimerais vraiment qu'on donne la chance quand même à Dieng parce que je trouve qu'il a vraiment montré des choses très intéressantes. Mais oui. Mais vu le nombre de changements que tu as droit dans les matchs, Simeone et Dieng, ça pose pas de souci. Si tu veux vraiment gagner un match, et vu que notre ami Milik. Mais ça veut dire que l'autre, tu vas encore le carrer? Je pense pas, je pense qu'il jouera. Mais il jouera. Je pense qu'il jouera. Et tu verras qu'il jouera parce que la saison. Déjà, Milik, c'est vraiment la grosse interrogation sur une saison, combien de matchs il est capable de jouer. On n'a pas encore. Ouais, on sait pas. On sait pas. Est-ce qu'il va nous Mais faire 30 matchs, mais si te fait les 30 matchs, Dieng, tu le vois plus. Dieng, tu peux. Tu freines sa progression. Tu le prêtes. À ce moment-là, tu le prêtes. Parce qu'il a vraiment un beau potentiel. Bah oui. Simeone, je l'ai pas. Ce joueur, tu vas le faire. Ce qu'on me dit, moi, Mais tu es sur un profil à la under. Non, Simeone, moi, ce qu'on me dit. C'est-à-dire que tu es sur un joueur qui est dans une période où ça fait 2 ans qui tâtonne, quoi. Ce qu'on me dit sur Simeone, moi, vraiment des suiveurs acharnés du championnat italien, c'est que c'est vraiment un combattant, vraiment dans ce profil-là, mais qui techniquement n'est pas un joueur fin et qui n'est pas très adroit encore devant la cage. Pourquoi tu files pas ce temps de... Enfin, moi, je suis d'accord avec toi aussi. Je vais me dire... Sur Dieng, je pense qu'il a un vrai potentiel. Tu vas chercher Simeone, un joueur qui est pas en perdition, mais presque. Il y a peut-être autre chose, quoi. C'est peut-être pour d'autres raisons. Mais là, franchement, tu as un joueur qui est prêt à exploser, à qui tu as envie de donner du temps de jeu. Par contre, c'est rare à ce poste-là d'avoir des joueurs comme ça. Dire quelque chose d'intéressant sur Dieng. Attends, intéressant, c'est moi qui déciderai si c'est intéressant ou pas. Sur les matchs amicaux, on a marqué très peu de buts. On est d'accord ou pas? C'est vrai. On a quasiment mis vraiment un but. Ouais. 2. Attends, hier, tu as mis 2, avant 1. Après, tu as joué des équipes un peu très faibles, mais je pense que Dieng, aujourd'hui, il lui manque le petit déclic. Il joue des. Hier, la prise de balle qu'il fait sur la passe de Conrad, elle est magnifique. Mais à chaque fois, tu as chaque fois qu'il joue, il se passe au moins deux trucs. Hier, il s'est arraché, tu vois, il s'arrache, il court, il récupère le ballon, il se bat, il y a un coup de pied arrêté sur lui. Ouais. Même les prises de balles sont intéressantes. Franchement, c'est la belle surprise pour moi de ce recrutement ultra low cost de Longoria. Parce que, mine de rien, les joueurs qui sont bons pour le moment, tu les as payés pas grand-chose. Conrad, pas grand-chose. Pérez, pas grand-chose. Guendouzi, par rapport à son potentiel, pas grand-chose. Hormis Gerson. Ouais. Derrière, tu fais un mercato ultra intelligent. Hein. C'est ça. Intelligent, intelligent. Après, il faut voir la fin. Il faut assurer sur la fin parce que je pense que le mercato n'est pas fini. Il n'est pas fini. On a besoin de 3 joueurs pour vraiment... En fonction même des départs. Ouais. En fonction des départs. Ah oui. Et des départs, on va en parler. Radonjic qui est peut-être en partance de retour au Hertha Berlin. Putain, ça parle de 8 millions d'euros quand même pour Radonjic. Il a fait de bonnes choses au Hertha. En fait, Radonjic, c'est un joueur clivant. Ouais. C'est-à-dire que c'est le genre de joueur sur un match, il peut vraiment, ou sur 4 ou 5 matchs, avant le Covid l'année dernière, avant l'arrêt du championnat, il nous remet souvent en selle, et c'était le seul joueur de percussion, parce que tu jouais avec 3 joueurs qui couraient pas vite, entre Payet, Thauvin et Benet. Il n'y avait pas Thauvin encore, c'était Germain. Mais Radonjic, c'est un joueur qui sera toujours bankable, parce que tu sais qu'il a, entre guillemets, un potentiel, mais des derniers échos que j'ai eus, des entraînements, c'est un joueur qui s'en tape, quoi. Voilà. C'est pas un mec qui va s'arracher. A priori, il a envie lui aussi de repartir au Hertha. Ouais, ça peut se comprendre. Mais je pense qu'il n'a pas le mental pour passer le cap, ne serait-ce qu'aux entraînements. Apparemment, c'est pas un mec qui se... Avant, oui, c'est ça. Tu vois, mais c'est sa mentalité, je pense. Il a toujours été comme ça. 8 millions d'euros, c'est très bien. Hein. Ça discute entre les deux clubs, selon le journaliste italien Fabrizio. Souvent bien informé. Romano. Enfin, souvent bien informé. Ah oui, souvent, très souvent. Allez, c'est l'heure du bon plan mercato. Est-ce que tu as un bon plan mercato à nous faire? Qui tu aimerais? J'aimerais un joueur que je suis surpris que personne n'en ait parlé dans les médias, qui a fait une saison pour moi énorme la saison dernière à Montpellier. C'est notre ami Florent Mollet.
qui au milieu de terrain fait partie de ces joueurs, je ne sais pas si c'est par rapport à son délit de sale gueule peut-être, qui n'a pas la reconnaissance qu'il devrait avoir. Ouais. C'est vraiment un joueur qui pour moi, avec Payet, même en remplacement de Payet, parce que Payet on sait qu'il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça, ce serait vraiment pour moi vraiment un joueur qui collerait parfaitement avec ce que recherche l'entraîneur, qui a un gros abattage, qui a un gros volume de course, qui est techniquement très bon, qui a une frappe de balle monstrueuse, bon sur les coups de pied arrêtés. Vraiment, il nous manque ce joueur-là pour mon milieu de terrain. Ouais. Dans l'équipe actuelle, là, il me manque un joueur frisson, on peut dire ça, un mec. Putain, Mollet, c'est carrément. Quand je dis frisson, c'est-à-dire qu'il peut être souvent décisif. Ouais. Je trouve Mollet pour moi très décisif, très souvent. Pas que contre l'OM, mais c'était la saison dernière, quand même, il fait une très grosse saison et il monte en puissance. Tu te souviens Et ça vaut combien? Vas-y. Mollet, c'était au Metz, je crois. Le match où on gagne 4-0. Et dans ce match-là, il était quand même très très intéressant par rapport à l'équipe. Je crois qu'il met même un doublé au Vélodrome. Je pense que ça vaut entre 10 et 12 millions d'euros. Oh putain, ouais. De toute façon, carrément. De toute façon, je pense que tu auras en Ligue 1. Moi, j'aurais rêvé d'avoir un joueur qui. On a commencé à parler de lui et finalement, ils ont pris Gerson à la place. C'est Fofana de Lens. D'accord. Qui est. Ouais. Mais bon, ils ont payé 10 millions d'euros, donc je pense qu'ils n'auraient pas vendu en dessous de 20 ou 25 millions d'euros Lensois. Eh ouais, ils ont payé très cher. Ouais. Par contre, ça, c'est le joueur qu'on aime à Marseille. Ouais. Non? Ah bah oui, bien sûr. Mollet, c'est un bon plan mercato. Voilà, c'est un bon plan mercato. Et on va passer, dernière rubrique, c'est le mercato des concurrents. Voilà, le mercato des concurrents, on va parler de Nice. Est-ce que déjà on peut qualifier Nice de concurrent? Non, si je regarde juste les noms qui ont signé. Ah, ouais. Pourquoi je te dis ça? Parce que je me rappelle de Rennes. Ça fait partie des clubs qui ont beaucoup recruté. Je me rappelle de Rennes l'année dernière, à la fin du mercato. Tout le monde disait Rennes, recrutement monstrueux, des top joueurs. Ils vont marcher sur la Ligue 1, entre guillemets, hormis Paris. Finalement, ça a été, entre guillemets, un flop, Rennes. Pourtant, on regarde des joueurs comme Doku qui ont payé 25 ou 30 millions d'euros quand même, Rennes l'année dernière, qui a explosé à l'Euro. Il a eu du mal l'année dernière en Ligue 1. Tout ça pour dire quoi? Quand tu es très jeune, il y a beaucoup de jeunes joueurs là qu'ils ont pris. Je pense que ça va prendre du temps. Parce qu'ils ont beaucoup de potentiel, mais il leur manque vraiment des joueurs d'expérience dans leur équipe. Et hormis Dante, ils n'ont aucun joueur d'expérience. Mais l'entraîneur, par contre, voilà. Alors, ils ont pris Galtier, effectivement. Voilà. Je dirais que c'est peut-être le chaînon manquant. Ouais. Mais je pense qu'ils vont avoir du mal au démarrage. Qui, lui, n'était a priori pas vraiment satisfait. Donc, il savait ce qui allait se passer. Voilà, de l'effectif aussi, non mais à Nice. À Nice, et donc ils ont commencé à recruter donc Todibo, Melville Bard de Lyon, très surpris qu'il ait signé là-bas. Stens, gros potentiel. Ailier néerlandais. Très gros potentiel. Tout le monde le sait. Justin Kluivert. Justin Kluivert, c'est under. Hein. Même profil. En perte de vitesse dans les clubs où il a été, il n'a pas beaucoup joué, mais un profil qui peut faire mal en rentrant. Mario Lemina. Putain, Mario Lemina de retour en Ligue 1. Ça, j'ai envie de voir, tu vois. J'ai adoré, moi, Lemina à l'OM, donc je trouvais qu'il avait un beau potentiel. Il n'a pas réussi à exploser, mais il avait vraiment un bon potentiel. Ouais. Et Pablo Rosario, voilà, qui vient du PSV, 24 ans, milieu défensif. Apparemment, beau joueur, mais beaucoup de joueurs qui rentrent dans une équipe. Non, c'est pas eux pour moi, c'est Lyon pour moi le gros danger. Ah ouais? C'est moi, Lyon, ils ont pris ce qui leur manquait, c'est-à-dire l'entraîneur. Ils ont pris un entraîneur qui a une vraie philosophie de jeu. Et avec les jeunes joueurs qu'ils ont. Ils ont perdu leurs meilleurs joueurs. Ouais, mais t'inquiète pas, vu le centre de formation qu'il y a derrière, il y a encore 3 ou 4 gros jeunes qui arrivent derrière à Lyon. Donc Lyon, tu verras qu'ils vont vraiment être très très dangereux Lyon cette année. Et je mettrai plus une pièce sur Lyon que sur Lille et sur Nice. Ouais, Lille, à mon avis, ça va complètement. Ils ont perdu quasiment, hormis Maignan, pour le moment, ils ont perdu personne, Lille. Hein. Ils ont perdu Galtier, ils ont récupéré Gourvenec. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié ça. Je pense qu'il y a des problèmes un petit peu financiers aussi à régler. Donc, je pense qu'ils vont être saignés peut-être plus tard dans le mercato. Ce qui fait peur, c'est que c'est la première année où le mercato met autant de temps pour les autres équipes à démarrer. Ouais. Nous, on a déjà fait notre mercato quasiment. Nous, on est obligés. De toute façon, il n'y avait pas le choix. Non, on n'avait pas le choix. Il n'y avait pas le choix. Donc Nice, pas plus que ça. Tu dis, Monaco, Lyon, pour moi, ce sera vraiment nos. Et Nice, on va les jouer d'ailleurs. On les joue rapidement, on les joue à la deuxième ou à la troisième journée. C'est ça. Ouais. Donc, je pense qu'ils ne seront pas prêts, tu verras. C'est à domicile ou pas? Nice, c'est à domicile ou je crois que c'est à l'extérieur. C'est à l'extérieur. On joue Nice à l'extérieur. On joue Montpellier à l'extérieur. On joue Rennes, je crois, à l'extérieur aussi. Ouais.
Ça va être chaud patate. Hein. Bilal, merci beaucoup. Voilà. Merci à vous pour l'invitation. Merci on rappelle à Free Coach for Fun. voilà, fcforfan.com. Merci à tous. Venez FC nous for Fun. aider à la bêta. On a besoin d'un max de Ouais. personnes qui s'inscrivent. C'est Et, important. on sera là toute la saison avec nos amis de. Ah ouais. Encore merci à FCM qui nous suit depuis longtemps et avec qui on se régale toujours par le ballon. Allez, on se retrouve peut-être pour une fan cam. Ah ouais, ça va être C'est bon. fou ça. Samedi. Samedi, on va voir si on peut. Si on peut, si on a toutes les autorisations, si tout va bien. 30 000. Et que nous aussi, si on arrive à aller au stade au moins à 2, hein, Ouais. on se fera une fan cam. Ça va être sympa ça. Donc venez nous voir après le match. Ça va être un beau match. Ça va être un très beau match. Après le match pour débriefer le match. Allez, à très bientôt sur Football Club de Marseille. Ciao, ciao. Ryan Little.